Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Vous avez été très nombreux dans les derniers jours à vous joindre à cette chaîne. Je tiens tout d'abord à vous remercier, mais également à vous souhaiter la bienvenue. J'aimerais également remercier tous ceux et celles qui sont présents sur la chaîne. Il y en a que ça fait très longtemps que vous me suiviez. Alors, merci du fond du cœur pour votre présence, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Merci de contribuer tout simplement par votre présence à cette chaîne-ci et à la faire connaître de plus en plus. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. On n'oublie pas énergie générale, donc c'est important d'aller vraiment prendre ce qui vibre en nous. Parfois, tout le message va vibrer en nous, tant mieux. Mais parfois, il y a des fois des parties du message qui vous concernent moins ou qui vibrent moins. Laissez-la de côté tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, chez virginie.medium@gmail.com. Je vous retournerai les 3 formules que je peux faire en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités. Il m'en reste quelques-unes pour la semaine prochaine, ceux et celles qui aiment avoir des guidances un peu rapprochées. Ça peut être une belle option de prendre communication avec moi prochainement. Sur ce, vous allez également trouver dans la description le lien Facebook pour le groupe Facebook plutôt et le lien pour la page Instagram. Aujourd'hui, le sujet, et on va aller voir pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne est dans votre tête et ne peut quitter votre tête? Donc, petit mise en garde, ça se peut très bien qu'on parle de lien d'âme aujourd'hui. Je sais qu'il y en a certains qui adhèrent moins à cette idéologie. Donc, je fais juste vous avertir tout d'abord, ça se peut très bien qu'on parle de lien d'âme, puisque lorsqu'on ne peut pas oublier quelqu'un, souvent, un lien d'âme peut être concerné, mais pas que. Hein, des fois, la personne, on ne peut pas l'oublier parce qu'on a quelque chose de pas réglé avec elle, donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On va faire une première ligne avec le tarot qui va dire pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne-là, et la deuxième ligne avec le tarot va montrer une évolution ou qu'est-ce que la relation peut devenir. On va également aller voir avec 2 oracles aujourd'hui, donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre, également l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez, et on terminera chacun des choix par l'oracle du messager. Donc, on va aller voir un message pour vous avec l'oracle du messager en toute fin, et j'utiliserai les chambres de signes astrologiques et de lettres également à la fin de chacun des choix. Là, je vous avertis tout de suite d'avance, ça se peut que parfois vous entendiez un vaubrissement dans mon son. Je vous explique pourquoi. Il fait chaud et j'ai allumé un ventilateur. Donc, je tente le plus possible de garder le micro loin du ventilateur. D'ailleurs, je l'ai juste mis pour l'avoir un peu d'air dans mon dos. Mais ça arrive parfois que je me recule lorsque je vous lis les cartes. Donc, ça se peut très bien que des fois vous l'entendiez. Je vais essayer de ne pas l'utiliser le plus souvent possible, mais aujourd'hui, je devais être confortable, puis c'était pas agréable. Donc, c'est pas agréable. J'aime la chaleur, mais pour tirer les cartes, je préfère pas avoir trop chaud. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui avant de trop m'écarter. Donc, on a le premier choix qui est la turquoise. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est le jaspe rouge. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui est l'agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce temps pour vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse également. Si vous avez besoin de plus de temps pour voir vraiment les 3 choix bien en évidence, il est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. Et on va aller voir en fait pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne-là. En choix numéro 1, nous avons la première carte qui nous parle de purification, le feu. Et on nous dit ici strict nécessaire, vérité et intégrité. Est-ce que cette personne a passé dans votre vie parce que vous aviez besoin d'évoluer? Est-ce que c'était pour vous faire voir la vérité sur certaines choses? C'est ce qu'on va aller voir. Donc, on va commencer avec le premier tarot. Et avec ce premier tarot, on va aller chercher la réponse pourquoi vous ne pouvez pas oublier cette personne-là. Alors, pourquoi mes consultants du groupe 1 ne peuvent oublier cette personne? Pourquoi qu'elle est toujours présente dans votre esprit, dans votre cœur? Des fois, ça peut être juste dans l'esprit, mais des fois, ça vient quand même tannant d'avoir tout le temps cette personne-là dans nos pensées. Donc, pourquoi qu'on ne peut pas oublier cette personne-là? On a beaucoup de doutes, on ne le sait pas trop en fait.
Présentement, on est dans les doutes avec la Lune, on ne sait pas trop, mais on le sent guider. C'est comme si, à toutes les fois qu'on tentait de lâcher prise sur cette personne-là, la vie faisait tout en sorte pour nous la ramener. Autrement dit, on va recevoir des signes, on peut entendre son nom, on peut sentir son odeur. Oui, ça, je l'ai déjà vécu. Donc, sentir l'odeur de quelqu'un, on peut voir son véhicule passer devant nous. On peut voir quelqu'un qui lui ressemble, on peut entendre une chanson qui nous fait penser à cette personne. Ça peut être plusieurs choses en fait, mais on dirait qu'à toutes les fois, même vous avez beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop pourquoi vous ne pouvez pas l'oublier, mais ce que vous savez, c'est qu'à toutes les fois vous tentez de l'oublier, cette personne-là, la vie, l'univers, les anges, les guides, appelez ça comme vous voulez, vous le ramène dans la tête en fait. On va aller sortir un petit 5 cartes qui va peut-être nous donner plus d'explications pour répondre à votre question. Alors, j'ai déjà une carte. Et on a ce petit monsieur. Ça peut être une femme naturellement. Ah ah! Et on va aller sortir deux dernières cartes pour vous. Et on a celle-là ici. Et voilà. Mais on ne risque pas à l'oublier, on risque de recevoir des messages également de cette personne-là pour une évolution, donc pour un changement de relation. J'ai hâte de voir votre deuxième ligne avec tout ça. On a une énergie de roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est l'entrepreneur, c'est l'abondant, c'est quelqu'un qui est travaillant aussi également. C'est quelqu'un qui va se porter à se mettre en priorité, va penser à lui. C'est très bien ce qu'il veut, c'est très bien où se diriger. On n'est pas dans la froideur comme avec un roi d'épée, mais on est quand même dans le déterminé. Moi, je le sens plutôt déterminé, ce roi de denier-là. Présentement, on est en attente, en fait. On espère, en fait, que cette personne-là revienne vers nous. On ne risque pas à l'oublier parce qu'à quelque part également, à un certain endroit, en fait, on fait le choix, inconscient ou pas, de espérer encore un retour de cette personne-là présentement. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans notre tête également. Avec le page de couple qui nous parle d'immaturité et ce 2 de couple qui nous parle de la rencontre amoureuse, je vous dirais en fait qu'on a le sentiment d'inachevé. On reste accroché présentement avec cette personne-là. J'ai hâte d'aller voir avec les oracles parce que présentement, la première ligne, à savoir pourquoi vous ne l'oubliez pas, bien, on me dit parce que vous êtes en attente de cette personne-là. OK. On me dit également que vous désirez que cette personne-là revienne vers vous pour une rencontre amoureuse. D'accord? Et avec le valet de coupe, qu'on a un sentiment d'inachevé. Tout ça, c'est comme pour moi, ça ne me dit pas grand-chose, parce que c'est comme des choix, en fait, des réponses qui sont, selon moi, somme toute, mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, mais normal. C'est normal qu'on n'oublie pas quelqu'un si on espère que cette personne-là revienne vers nous, parce qu'on a le sentiment que c'est inachevé entre nous deux. J'espère que les oracles, ou peut-être la deuxième ligne, vont me donner plus d'indices, parce que j'aurais aimé vous trouver une raison moins évidente que celle-ci. On a quand même le 8 de bâton en fin de première ligne. Le 8 de bâton nous parle de message, de communication. Donc, j'ai l'impression qu'on ne l'oublie pas aussi également. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Je vais changer de mot. Il y a une possibilité de retour de cette personne-là dans votre vie pour une évolution. Donc, présentement, on a le sentiment en fait que c'est inachevé. Cette personne-là reviendra à la communication avec nous. C'est pour ça que ça reste dans notre tête, parce qu'il y a quelque chose de vraiment inachevé et la vie veut vous ramener ensemble aussi également. Et avec le 8 de denier, en fait, on nous parle d'une évolution. Donc, on ne sera plus dans l'immaturité. On va être vraiment dans l'évolution, en fait, de la relation. Ça peut être quelqu'un qui revient également beaucoup plus mature en relation. C'est quelqu'un qui avait de la difficulté, en fait, à faire des choix, à se décider d'avoir une relation concrète et stable avec vous. C'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de, je peux en dire d'affirmation, mais c'est pas ça, de conviction qu'il veut quelque chose de stable avec vous. On va aller voir maintenant avec le second tarot. Et là, ce que je veux, en fait, c'est savoir, parfait, surtout que là, on me dit qu'il pourrait avoir possibilité de retour, mais il advient de quoi de cette relation-là? On n'est pas capable de l'oublier, parfait, il advient quoi, en fait, de cette relation? Allez, couche-toi, Gizmo. Excusez, j'ai Gizmo qui fait des étirements sur ma jambe. C'est pas. On a un empereur. Naturellement, tout de suite, je vais penser au masculin sacré qui peut être un lien d'âme aussi, mais pas que. On est vraiment en énergie générale. OK. Ça se peut que ça ressorte avec l'oracle des flammes jumelles et l'autre autre relation karmique. On a le 10 de denier qui me parlerait d'un retour de lien d'âme. Donc, ben, ça sent le lien d'âme.
Si pour vous, ça ne vous parle pas, mes consultants, soyez pas insultés. Ça ne vous parle pas, c'est tout simplement quelqu'un qui peut revenir également dans votre vie. C'est pour ça qu'on ne l'oublie pas. 10 d'épée, on va mettre fin à une situation qui est douloureuse, autant pour vous que pour l'autre. Donc, présentement, vous n'êtes pas totalement heureux, heureuse sans lui. Et cette personne-là ne l'est pas non plus sans vous. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la roue de fortune qui tourne en votre faveur. Autrement dit, les éléments, les événements vont se succéder pour aller vers du plus positif. Suite à une décision prise, l'impression que petit monsieur ou petite madame, roi de denier, va prendre une décision de revenir vers vous et ça va faire en sorte en fait que la roue va tourner en votre faveur. OK. Il advient quoi de cette relation? Il adviendra quoi de cette relation? 4 de denier. La tour. Il me faut 3 autres cartes pour mes consultants. 8 de coupe. Ça sent le lien d'âme, ça, mais je vais vous expliquer. OK. Et j'ai 2 autres cartes. OK. 10 de bâton en d'autres decks. Je vais juste tasser ça un petit peu. On va se faire de la place parce que j'ai d'autres cartes à vous sortir. Ça sent bien. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peur de perdre. On peut ici avec la tour un chamboulement, un bouleversement, ce qui va nous faire lâcher prise. Autrement dit, vous allez vers ce lâcher prise-là. Il y a vraiment une idée de vouloir lâcher prise et aussi également. C'est pour ça que je vous dis ça sent le lien d'âme. Et vous allez m'excuser, l'ordre n'est pas bon. Ça arrive. Je le sentais pas comme ça. Parce que là, on est en peur de perdre, on lâche prise, on s'agrippe hein, avec le 4 de denier, on s'agrippe, là, on décide de lâcher prise et c'est là que la tour, elle arrive. En fait, au moment que cette tour-là, ce choc, ce bouleversement arrive, on va avoir le cavalier d'épée. Cette personne-là se sent guidée pour revenir vers nous, pour finalement avoir le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, en fait, nous parle d'une réussite suite aux épreuves. Et on mettra fin à ce fardeau d'être un sans l'autre. C'est rare, je fais ça. Hein, je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça arrive, mais c'est rare. Habituellement, je trouve qu'ils sortent dans l'ordre, mais là, je n'étais pas capable. Il y avait quelque chose qui me disait « Non, ça se passe pas comme ça. » Donc, ben, j'ai l'impression, si vous êtes en lien d'âme, ça sent le retour. Hein? Si vous n'êtes pas en lien d'âme, pour vous, ça n'existe pas. Ça arrive, on respecte l'opinion de tous et chacun. Ben, ça sent le retour de votre ex. Cette personne que vous n'êtes pas en mesure d'oublier, je pense que vous ne réussissez pas à l'oublier parce que le retour de cette personne-là arrive. Et c'est pour ça qu'on ne réussit pas à oublier cette personne. On va aller voir ce petit oracle. Alors, c'est rare, je le sors. Je trouve que les cartes collent, malgré que j'aime beaucoup les oracles d'Isabelle Serre. Je trouve que les cartes collent un peu. Fait qu'on va sortir un petit 5 cartes, en fait, de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. On a le lâcher-prise, contrôle qui arrive ici. Et on parle d'un rendez-vous manqué. OK. Oups. Je pense que le page de coupe, oups. On a une arme inconnue. Les retrouvailles et une relation sur le long terme. Ça vient vraiment rejoindre en fait votre tirage de tarot. Donc, on a commencé par le lâcher-prise. Hein, le lâcher-prise va arriver. Par la suite, il y a comme un rendez-vous manqué. Je pense que c'est le sentiment d'inachevé que vous ressentez avec cette personne-là en fait. On a une âme inconnue. Je suis un petit peu surprise. J'aurais pensé que vos âmes se connaissent. Peut-être qu'on est dans les premières retrouvailles, en fait, avec cette personne en lien d'âme, si c'est le cas. On parle également de retrouvailles. Moi, j'entends de retour plutôt hein, que la retrouvaille spécifiquement au lien d'âme. Et nous avons pourquoi? Bien, pour une relation sur le long terme. On a eu également le 10 de denier. Donc, le 10 de denier qui me parle également d'une relation sur le long terme. Il y a quelque chose à terminer avec cette personne-là en résumé. C'est pour ça que vous ne réussissez pas à l'oublier. C'est pour ça que cette personne-là reste
dans vos pensées et j'ai l'impression également que vous êtes également dans ces pensées. Je vous dis, je vous demande l'impression parce que là, on a posé spécifiquement la question pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne-là. Mais on a un retour et je crois que s'il y a un retour, c'est parce que cette personne-là ne cesse de penser à vous également. On va aller chercher maintenant le prochain oracle. Et on va chercher un petit 5 cartes également. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? On parle de dualité et de mouvement. Oui, j'ai l'impression que ça va bouger prochainement pour vous deux. On parle mouvement vers quoi? Vers l'harmonie et l'amour. Attendez une minute. Voyons, ça chute de partout. Je suis désolée. On a perturbation, échec. Ça peut être la peur de perdre aussi parce qu'une fois qu'on a été quand même blessé dans une relation, ça peut être dur des fois de s'abandonner. Surtout, on entend souvent miroir. Attendez une minute. Surtout qu'on entend souvent retourne pas avec ton ex, c'est terminé, c'est terminé. Moi, je pense que dans les années qu'on vit présentement au niveau des relations, là, je vais juste y mettre une petite parenthèse. Donc, au niveau des relations, dans ce qu'on vit présentement, ça arrive souvent qu'on va mettre fin à une relation qu'en fait, parce que là, je vais y mettre une opinion très personnelle, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Je trouve que c'est trop facile d'avoir accès à une autre relation. Il y a un paquet de sites de rencontres. Souvent, peut arriver des choses, en fait, qu'habituellement, on aurait accepté, on aurait poursuivi la relation. Mais ce qui arrive, c'est que, en fait, on y met fin parce que, bon, on trouvait que c'est un petit peu trop compliqué. On pense qu'on va trouver mieux ailleurs. Donc là, ça peut être ça aussi. Donc, moi, je pense que ça peut être tout simplement ça. Puis, on peut retrouver un ex en réalisant, ben, en fait, le meilleur, je l'avais pour moi. Puis, encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai répété souvent. Il n'y a pas personne de parfait. Moi, mon conjoint, c'est mon imparfait préféré. J'arrête pas de lui dire. C'est cocasse, vous allez dire, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de décrire. Il n'y a pas personne de parfait au monde. Une relation parfaite n'existe pas, mais si on peut s'en approcher le plus possible, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. On a miroir, naturellement, bien d'âme, naturellement tout de suite. Sinon, pour vous, ça ne vous parle pas, mais on parle vraiment de regarder dans son miroir. On vous dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Je pense que vous avez pris chacun un temps, chacun de votre côté, en fait, pour bien penser, bien réfléchir et que si vous voulez les deux un retour, je pense que la décision ne concerne que vous deux. On a ici visualisation et invocation et finalement, votre dernière carte. On parle d'une résurrection et d'une transformation. Donc, ça vient confirmer, en fait, ce que je ressentais. Il y a vraiment un renouveau qui vous attend, vous et votre autre personne également. Je vais aller vous chercher une carte conseil et me retourner. Ah, et voilà. Moi, ça confirme le reste du tirage, mes poulets. On n'a que deux deviennent un. 2 ans en une seule, hein, donc d'accord. Je vous souhaite une superbe retrouvaille avec cette personne-là. C'est pour ça que vous pouvez revenez pas à l'oublier. L'histoire est juste pas terminée. On va aller voir maintenant des signes astrologiques de lettres, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, puis c'est un beau tirage d'ailleurs, si tout le tirage vous a parlé, conservez-le même s'il n'y a pas de chambre qui vous parle. C'est juste une confirmation de plus. Donc, nous avons Vierge, nous avons Verseau, 2 fois Verseau. Nous avons Lion, Balance, Poisson, Cancer, Gémeaux et finalement Poisson une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le T, le E, le F, le L et finalement le M. Donc, je vous répète tout ça. Vierge une fois, Verseau 2 fois, Lion, Balance, Poisson 2 fois, Cancer, Gémeaux et finalement T, E, F, L et M. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé, hein, parce que c'est un beau tirage aussi également. Si c'est le cas et que ma compagnie vous a plu, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, un abonnement, ça me permettra de la faire connaître par le plus de gens possible et je vous en suis en gratitude. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix du jaspe rouge et on va aller voir pourquoi vous ne parvenez pas à oublier cette personne et qu'adviendra-t-il en fait de cette relation entre vous deux. Donc la première carte que nous avons, c'est intuition, les murmures silencieux du cœur. Savez-vous ce qu'elle m'indique tout de suite d'entrée de jeu, cette carte-là, mes beaux consultants? C'est que vous le savez déjà. On vient chercher une confirmation en fait aujourd'hui car votre cœur vous le murmure déjà en fait. Pourquoi qu'on ne réussit pas à oublier cette personne? Mais moi je suis curieuse puis j'ai envie d'aller voir pourquoi. Alors vous avez beau le savoir, moi j'ai envie de savoir pourquoi aussi également. Alors pourquoi mes consultants du choix numéro 2 ne parviennent pas à oublier cette personne? Pourquoi mes consultants du choix numéro 2 ne parviennent pas à oublier cette personne? Parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on échange des messages, parce qu'il y a des messages qui nous parlent. Ça peut être nécessairement pas un message de cette personne-là, mais des signes de l'univers. Ça peut être tout simplement, on voit son nom, quelqu'un qui lui ressemble, son odeur. Hein? J'ai l'impression que ça va revenir souvent ça aujourd'hui. Et choix numéro 2, on parle de liens d'âme. Donc, ça peut être plusieurs divers. Il y en a plusieurs liens d'âme. Je ne suis pas une spécialiste en liens d'âme. Je connais celui dans lequel je suis présentement. Mais je pense que vous devez savoir dans lequel, à moins qu'ils sortent avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques tantôt, j'en parlerai. Sinon, je pense que vous le savez déjà. On vient chercher une confirmation aujourd'hui. Mais ma belle impératrice qui est en couple ici, ça sent le lien d'âme, ce choix-là. Si ça ne vous parle pas le lien d'âme, ça va être compliqué un petit peu en choix numéro 2. Pourquoi qu'on ne réussit pas à oublier cette personne? Donnez-moi un petit instant, ça a trop chuté. Il fait humide un petit peu aujourd'hui. Bouleversement, choc avec la tour. OK, 4 autres cartes. Le soleil, le bonheur, l'union à 2, le page d'épée, coupé, changé, anxiété avec le 9 d'épée. Je vais vous résumer ça, inquiétez-vous pas. Je vous donne les grandes lignes. Et nous avons le 6 de bâton, réussite, succès, victoire, avec une énergie de roi de bâton. OK. Donc, nous avons la tour. La tour, ça a été un choc. Je pense que rencontrer cette personne-là, ça a été un choc pour votre âme. Hein? Donc, on a vécu, en fait, un véritable choc. Est-ce que rencontrer un lien d'âme, ça nous fait un choc? Là, j'ai entendu un paquet de oui. Oui, c'est vrai que ça nous fait un choc. Hein? C'est quelque chose qui nous bouleverse. Je pense que j'aime mieux dire bouleverse que choc. Donc, rencontrer un lien d'âme, il y en a certains que c'est assez solide. Oui, ça fait un bouleversement à l'âme. Donc, la tour est justifiée, je crois, dans votre ligne ici. On a un bouleversement au niveau de l'union du bonheur, mais surtout de l'union à 2 avec le soleil. Ça nous a permis d'épurer, de guérir, de travailler certaines choses avec le page d'épée. Ça peut travailler, ça nous cause également de l'anxiété. Pas facile le parcours de lien d'âme. Comme je le disais, il y en a des plus aisés que d'autres. Je pense que je préfère cela. Ouais. Il y en a des plus aisés que d'autres, comme un parcours d'âme sœur plus aisé, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile également. Mais on a ici quand même des coupures. Donc, c'est sûr que dans ma tête à moi, il y a déjà un lien d'âme qui ressort plus que les autres. Mais vous le savez dans lequel que vous êtes. Je pense que votre cœur vous le dit. Donc, fiez-vous à votre intuition sur le choix numéro 2, mes beaux poulets. OK? Donc, on a ici le page d'épée. Ça nous a permis d'épurer. Ça nous a causé de l'anxiété. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est cette victoire, cette réussite, ce succès avec cette personne-là. On vous la dépeint ici comme roi de bâton. Je le dis souvent, le tarot n'a pas de sexe. On parle vraiment d'énergie. Donc, ça peut être une femme également, roi de bâton. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour être un bon père de famille. Est-ce qu'il est nécessairement parent? Non, pas nécessairement. Mais il a toutes les qualités pour être un bon père de famille. Donc, avenant, autoritaire à ses heures, certainement, il sait où est-ce qu'il va aussi. C'est un bon confident. Ça peut être également un bon ami aussi. On va aller voir maintenant avec la deuxième ligne. Il advient quoi de cette relation-là? Donc, c'est bien beau. Ah, que j'aime votre ça sent la réunion, mes beaux amours. Hein, donc, le 10 de denier qui me parle de réunion, qui me parle de succès et surtout de relations qui durent.
C'est bien beau avoir une réunion avec une personne, mais on veut que ça dure, hein? OK. Donc, on va aller voir, il advient quoi de cette relation-là? Les cartes sont mieux d'être positives avec la carte qu'on vient de me lancer. On est pris au piège. De toute façon, c'est comme si on n'avait pas le libre arbitre sur cette relation-là. OK. Pour mes consultants de choix numéro 2, il advient quoi avec la relation avec cette personne-là? Avec un empereur, 8 de denier, une évolution. Parfait! C'est exactement ce qu'on veut voir aujourd'hui. Ça sent le positif. Premier tirage de la semaine. J'apprécie, je reçois. Donc, on a le 8 de denier. Vous le savez, je vais faire une petite parenthèse, vous le savez, je vais vous le dire si c'est négatif, mes beaux amours, mais quand c'est positif, je vais vous le dire souvent, c'est beaucoup plus facile à livrer comme message, c'est logique et c'est très rationnel comme de ligne d'idée. Vous me comprendrez que quand c'est négatif, je le livre pareil, mais ouf, ça me brise le cœur parfois de livrer certains messages. OK. Ah oui. Donnez-moi un petit instant, ça chute de partout. Sont pas folles mes cartes, hein? Aujourd'hui, ils sont toutes. Ben, peut-être que c'est le premier tirage de la semaine. Un roi de denier. Là, là. Il y a bien quoi de cette relation qui arrive vers vous? Voyons, pourquoi je chante comme ça? Vous devez avoir le cœur en fête, mes beaux amours. Une reine de denier. OK. Un 5 d'épée. Puis on finit ça sur quelle note? La roue de fortune, merci. Et en d'autres decks, oh oui, vers la stabilité. Ben c'est pour ça que j'ai envie de chanter. Quand c'est positif comme ça donne juste une envie et c'est celle de chanter. OK, d'accord. Donc, on est ici le roi de denier qui arrive devant une reine de denier. Donc, ce roi de denier s'en vient vers sa reine de denier. Cette reine de denier qui a quand même un sentiment de défaite, elle se dit... Le temps passe et j'ai aucune nouvelle de mon roi de denier. Et là, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes aussi également. Donc, je ne mets pas personne de côté. Mais c'est ça, cette petite reine de denier qui est vous, en fait. Sentiment de défaite, un sentiment de se dire, ben, ça n'arrivera pas, ça prend trop de temps. Pourtant, votre roi de denier qui s'en vient vers vous va venir vous annoncer que la roue tourne en votre faveur. Cette relation-là va aller vers le 6 de bâton qu'on avait en première ligne. Donc, cette relation ira vers le mieux. Et ce mieux-là, c'est de la stabilité dans cette relation entre vous deux. C'est-tu pas merveilleux? C'est d'un bonheur vous tirer les cartes aujourd'hui. OK, on va aller chercher maintenant cet oracle. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont. C'est rare que je fais ça. Trouvez-vous que les cartes collent? J'ai souvent de la difficulté à les faire sortir une à la fois. Elles sortent en petits paquets. Peut-être à la longue. Et on a quoi? Relation sur le long terme. Parfait. Ben oui, on veut que ça dure. Ça ne donne rien d'attendre quelqu'un qui revienne, c'est juste pour un 2 mois. Relation sur un long terme vers quoi? Un amour inconditionnel. J'aime beaucoup votre choix. On va recommencer. J'en ai eu trop. Allez, une troisième carte pour mon choix numéro 2. Merci. Ouverture spirituelle. Ça sent le lien d'âme. Quand je vous l'ai dit au début, là, j'ai mes deux autres cartes. OK. Une promesse karmique bloquante. Une communication émotionnelle. Donc, il vous reste quelques petits travails à faire sur vous deux, sur cette personne-là. Il reste des travaux à faire, mais il reste des petites choses, des promesses karmiques bloquantes. Donc, il reste quelque chose au niveau du karmique à régler. 5 blessures à vérifier, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Faites le tour de ces 5 blessures-là. Vous allez peut-être mettre le doigt sur quoi il vous reste également à travailler. Mais mon Dieu, que ça sent très bon. Ça sent, je l'ai utilisé souvent cette expression-là, ça sent les biscuits dans le four. Vous savez, les biscuits aux pépites de chocolat, quand on les met dans le four, là, ça envahit la maison, ça sent tellement bon. Pour ceux qui ont l'odeur sucrée, naturellement, sinon, imaginez-vous quelque chose de salé. Mais ça sent les biscuits qui cuits au four, là, ça sent bon, bon, bon comme tirage. Du vrai bonbon. OK, on va aller chercher 5 autres cartes du prochain oracle pour voir
Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? On parle d'interdépendance. Ben oui, on parle d'un lien. Hein? On parle de motivation et volonté. Donc, les deux personnes, et on parle de rapport humain aussi également. Donc, les deux personnes sont motivées à ce que ça fonctionne. OK. On a inspiration et communication. Succès et victoire. Et la dernière, vous avez eu juste des runes. On parle de combativité et endurance. Donc, quelque chose qui va durer dans le temps. C'est-tu pas merveilleux comme tirage? On prend un moment juste pour regarder et apprécier le positif dans ce tirage-là. Je me laisse tout le temps guider, en fait, pour mes tirages généraux. Je me fais guider. Avant, j'ai déterminé plusieurs semaines à l'avance et maintenant, je décide le jour même. Puis là, celui-là, je me suis dit, ah, je le fais-tu pas? Puis là, j'ai eu comme l'envie de le faire, puis je comprends pourquoi avec les belles cartes que je vois là. Qu'est-ce qu'on a? Soyez sans malice. Ah, j'ai envie de vous en sortir un autre. C'est rare, hein? D'habitude, je suis égale. Et intégrer le sombre. Soyez sans malice et intégrer le sombre. Regardez en face peut-être nos parties sombres, nos parties noires. Il faut toujours le faire, hein? C'est pas nécessairement de le voir de façon négative, tout ça, mais on est un être en part entière. On n'est pas que fait de lumière. On a aussi une partie sombre. Et cette partie sombre-là, on doit l'embrasser, on doit la connaître pour savoir la gérer aussi également. Ça peut être ça, soyez sans malice. Donc oui, intégrez votre partie sombre, mais pas avec... ne pas utiliser votre partie sombre pour être malicieux ou malicieuse, naturellement. On va aller voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que ce sont une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a parlé, ben, il est à vous ce tirage-là. Hein? Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah, ça ne me concerne pas ». On a Bélier, Vierge, Cancer, Scorpion, Capricorne, Lion, Taureau, Scorpion une deuxième fois, Sagittaire une première fois. je pensais que je l'avais sorti. On a le J, le W, le B, le P et finalement le Z. Donc, je vous répète tout ça. Nous avons Bélier, Vierge, Cancer, Scorpion deux fois, Capricorne, Lion, Taureau, Sagittaire et finalement pour les lettres, le J, le W, le B et le P. Donc, le B comme bébé, le P comme papa et le Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Quel beau choix merveilleux. Si ce temps passé en ma compagnie vous a plu, si surtout ça vous a bien parlé, que vous avez apprécié ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une bonne idée. Sinon, pour me le faire savoir plutôt, hein, c'est toujours une bonne idée pour me le faire savoir que vous avez apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là, un abonnement, ça va me permettre de la faire connaître par le plus de gens possible. Je vous en serai redevable. Merci énormément d'avance pour ceux et celles qui le feront. Sur ce, passez une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on se demande en fait pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne. Et on va aller voir ici votre première carte et on parle d'ascension, de clarté, de liberté, de solution. Ça sent l'évolution spirituelle, ce choix-là, mais on va aller voir en fait avec un premier tarot avant de confirmer ou affirmer quelque chose. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne? Pourquoi cette personne est toujours dans vos pensées, dans votre cœur? Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? Le 2 de coupe a été très populaire aujourd'hui. J'utilise maintenant les deux mêmes tarots. Avant, j'utilisais plein de tarots, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi quand on me demande quelle sorte de tarot. Mais ce 2 de coupe-là, il est sorti. Ben, parce qu'on a envie d'une relation avec cette personne-là, parce qu'on ne risque pas à l'oublier, parce que pour nous, cette relation-là, on a envie d'y retourner.
Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? Collaboration, coopération, succès avec le 9 de denier. 7 de bâton. Donc, conflit qu'on va être en mesure de surmonter. Reine de denier. Et 9 de bâton. Et roi de coupe. Et le roi aussi, hein, on a eu un choix. On a eu un choix par roi pratiquement aujourd'hui. OK, pourquoi on ne réussit pas à l'oublier? Parce qu'on sent encore une fois la coopération, la collaboration qu'on avait avec cette personne-là. Autrement dit, on avait une coopération, un lien, en fait qu'on ressentait une proximité envers cette personne-là. Somme toute, on a quand même le 9 de denier, donc on sentait quand même, habituellement, c'est une réussite qu'on atteint de façon seule. Je pense que cette personne-là vous faisait sentir bien. Vous faisait même malgré qu'il y a eu sûrement des difficultés si vous êtes présentement plus avec cette personne-là. Il y avait quand même un sentiment de victoire, de succès avec cette personne-là. Il est arrivé quand même quelques conflits. On voit ici le 7 de bâton, mais c'est des conflits que présentement on serait prêt à passer au-delà. La reine de denier. Ça se peut très bien qu'il y ait une énergie tierce dans ce choix-là. Donc, c'est la première fois qu'elle s'invite dans le tirage d'aujourd'hui, mais on a une petite énergie tierce dans celle-ci. Pourtant, on nous annonce tout de même un 9 de bâton, donc une réussite suite au succès avec ce roi de coupe. Roi de coupe, en fait, c'est l'énergie masculine. Ça peut être une femme, je rappelle, mais c'est une énergie masculine amoureuse, donc qui vous aime. Je pense que l'évolution, je pense que cette personne-là avait déjà quelqu'un dans sa vie. C'est comme ça que je le sens. Puis je pense que cette personne-là vous aime et vous le savez. C'est pour ça qu'on reste un petit peu accroché, on pourrait l'oublier parce qu'on a l'impression que, je vais le dire comme ça, c'est rare que je vais être aussi direct, mais on a l'impression que cette personne-là va laisser, va quitter cette tierce parce que des fois, je peux sentir que c'est de la famille, des amis. Là, je sens que c'est vraiment conjoint pour venir vers nous. Puis là, on reste accroché à cet espoir-là, puis c'est pour ça qu'on ne réussit pas à l'oublier, puis c'est pour ça que cette personne-là reste dans notre tête à nous, puis qu'on n'est pas en mesure de passer, en fait, à autre chose. Ça a commencé en tant qu'amis, on avait une belle coopération, collaboration ensemble, on a l'impression que c'est notre personne. Il y a des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. J'ai l'impression que c'est cette autre personne qui est entre vous deux. Ou c'est vous qui êtes entre les deux. Ça dépend de quel sens qu'on se situe ou de quel côté qu'on regarde la situation aussi. Hein? Et on a une 9 de bâton, donc on a cette réussite suite aux épreuves. OK, ben je vous souhaite tout de même que vous avez raison. On va aller voir en deuxième ligne. En fait, il adviendra quoi de cette relation avec cette personne? Là, je vous souhaite que du bonheur. Qu'importe ce qui va apparaître en deuxième ligne, je vous souhaite que vous trouviez votre bonheur également. Alors, il advient quoi de cette relation-là avec cette personne? Il advient quoi de cette relation avec cette personne? On se sent pris au piège et on ne peut pas rien faire, en fait, pour surmonter ce conflit-là. Ben non, c'est ça, je vous dis. Je pense que la tierce n'est pas de votre côté, là ou le tiers, là, qu'importe. Là. La tierce personne dans cette relation-là n'est pas de votre côté, du côté de votre autre personne. Puis là, c'est pour ça qu'on est pris au piège dans ce conflit-là. On ne peut pas rien faire, en fait, pour ramener cette personne-là ou l'amener à prendre une décision. Les décisions, je vous souhaite qu'elles soient prises naturellement, mais il va falloir patienter, en fait. On va aller vous chercher des cartes. Donc, il advient quoi de cette relation? Un engagement, ça commence bien. Avec la reine de coupe. La tour, le 10 d'épée, 4 de denier, et on va sortir celle-là parce qu'elle a voulu sortir, on va la prendre, on ne la mettra pas de côté. Et en dos de deck, roi de coupe, donc vous avez exactement la même carte dans vos dos de deck. Mais cette personne-là, du moins, vous aime. Hein? Donc, si elle vous a dit qu'elle vous aimait, on ressent ça également dans votre tirage. Il y a un engagement avec qui? Avec la reine de coupe. Donc, on enlève la reine de denier et on s'en va vers un engagement avec la reine de coupe. Ça arrive subitement. Ça va arriver du jour au lendemain. Moi, je pense qu'on n'y croira plus. Ça va arriver. C'est vraiment l'impression que j'ai. Lorsqu'on n'y croira plus, lorsqu'on va se dire ça n'arrivera pas, tout ça, c'est à ce moment-là que ça arrive et on met fin finalement à cette période difficile, cette période qui présentement
Vous ne devez pas présentement être dans le bonheur. Ça doit être douloureux de votre côté au niveau émotif. Donc, je vous envoie toutes mes pensées à ce niveau-là. Dites-vous au moins qu'on voit une finalité. N'oubliez pas naturellement que c'est des énergies qui se veulent générales, mais je souhaite ces énergies générales-là à le plus de gens possible. On a quand même cette peur de perdre. On va avoir cette peur de perdre-là. Puis, il y a aussi ce qui va venir en tête. Puis souvent, c'est des choses qu'on ne discute pas à voix haute. Mais c'est des choses peut-être qu'on a besoin également d'entendre. C'est normal, cette peur de perdre-là. N'oubliez pas que lorsque vous avez rencontré cette personne-là, il avait quelqu'un dans sa vie et maintenant que vous allez devenir la personne dans sa vie, vous allez espérer que cette personne-là ne vous quitte pas ou ne discutera pas avec d'autres gens pour vous quitter, que vous preniez la place de cette reine de denier-là aussi également. Donc, je vous souhaite une relation stable, heureuse et que cette personne-là vous soit réellement fidèle. Ça augure très bien ici quand même avec le soleil. Donc, on m'indique quand même la joie, le bonheur, l'union à deux. Et j'aime beaucoup que vous ayez sorti 2 fois le roi de coupe en dos de deck. Donc, je sens les sentiments de cette personne-là à votre égard honnête et je les sens stables également. Je vais aller voir maintenant au niveau du premier oracle. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Ancrage émotionnel. Oui, présentement, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ancrer au niveau émotionnel parce que ça ne doit pas être facile présentement vivre ce que vous avez à vivre. Oups! Ça ne sera pas long. 3 cartes, c'est trop. Je veux 1 à 2 cartes max. On me parle d'âme inconnue. On m'indique ici schéma répétitif. On a peut-être l'impression de faire du va-et-vient avec cette personne-là aussi. On a une réalisation de soi. Ça nous fait réaliser des choses sur nous, naturellement. Et ça fait 2 fois que tu veux sortir. C'est bien beau. Je te sors. Et on nous parle ici, en dernière carte, de la carte des flammes jumelles. Donc, on peut être en contrat d'âme, flammes jumelles. Si ça ne vous parle pas, les flammes jumelles, on respecte. Donc, ça ne vous parle pas, ben c'est tout simplement un lien qui vous fait passer par une évolution spirituelle de soi. Okay, donc, voyez-le comme ça. C'est souvent un lien qui va nous amener également à faire face à nos blessures. Donc, par conséquent, ça peut être de cette façon-là, tout simplement, que vous le sentiez. On va sortir maintenant 5 cartes de cet autre oracle. Donc, une. Elle veut se faire voir. OK, on va la voir. On parle de croissance et évolution. Donc, vous êtes vraiment dans l'évolution, ce que j'aime beaucoup parce que ça a été répétitif tout au long de votre tirage. On a le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abandon. Quand je vous ai dit ici, je chantais... Non, c'est pas ici. Excusez-moi, je me trompe de tirage. Mais de faire attention de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas aussi également. Et qu'est-ce qu'on a ici? Transformation, clarification. Donc, la situation va changer. Et finalement, vos 2 dernières cartes. Nous avons motivation et volonté et interdépendance et rapport humain. Je sens quand même quelque chose qui va aller vers l'évolution. Je sens que cette personne-là vous aime. Il va falloir faire confiance également à cette personne-là, qu'importe le passé qui vous relie, qu'importe la façon que vous l'avez rencontré, il va falloir vous accorder cette confiance-là, car de vivre dans les doutes et les interrogations, ça ne sera pas sain non plus, même si vous avez la personne que vous désirez. Il ne faut pas non plus être toujours accroché peut-être dans le passé non plus. Il faut faire attention à ce niveau-là. Et la carte, on vous dit d'intégrer le féminin, donc soyez dans la douceur et pas dans l'attente, j'aime pas ce mot-là. Dans l'empathie de la situation, une personne ne peut pas non plus quitter quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Moi, ça, quand que vous n'en entendrez pas et ça va arriver d'un coup, ben c'est ça.
résignation, c'est comme s'il faut patienter. Il faut tout simplement attendre que cette personne-là soit prête. De toute façon, vous ne voulez pas elle ou il le fasse lorsqu'il n'est pas prêt. Parce que ça sera pas fait de. Vous voulez pas entendre, ben moi, j'étais pas prête de. Donc, laissez cette personne-là, si elle est vraiment due pour vous, de toute façon, elle arrivera vers vous le bon moment. Sinon, ben écoutez, soyez pas dans l'attente non plus, soyez dans le lâcher prise. Moi, je me dis, si c'est pas cette personne-là, ça sera une autre, tout simplement. OK. On va aller chercher des petits signes astrologiques et de lettres, des charmes, pas plutôt des signes, des charmes. Ceux qui reçoivent beaucoup de signes ces temps-ci, ils ont voulu nous en donner un autre. Donc, on va aller voir. Si vous tout le tirage vous a parlé, que vous ne retrouverez pas signe ou lettre, le tirage est pour vous tout de même. Donc, on a Capricorne, Vierge, Vierge une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois. Nous avons Taureau, on en a beaucoup aujourd'hui, Scorpion, Bélier et Bélier une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons un B, 2B, un V, 2T, un X, un H, un J, un W, un N et un L. Donc, 2 fois Capricorne, 2 fois Vierge, 1 fois Taureau, 1 fois Scorpion, 2 fois Bélier. 2 fois la lettre B, 1 fois la lettre V, 2 fois la lettre T, X, H, J, W, N et finalement la lettre L. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. J'espère également que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Si c'est le cas, un petit pouce ou un commentaire, toujours une belle façon de me le faire savoir. Sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là, que vous avez vraiment eu un bon moment, un abonnement permettra ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible et je suis en gratitude face à ça. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.